Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, on va tester le micro, fort et clair, j'espère que vous allez bien. Et c'est un succès, j'ai entendu ma voix, j'allais dire ma belle voix, maintenant j'ai entendu ma voix. Donc, nouvelle capsule de ce mardi, voilà. Alors, de quoi je vais te parler ? Je vais te parler de ma vie, ce qui est en train de m'arriver maintenant, aujourd'hui, et ça m'emmerde royalement. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Bon, je vais mettre un mot sur ce qui m'arrive. On va parler de pseudo-blessures. Pas parler de blessures, je pense pas, voilà. Alors, pour tout te dire, voilà, ma sortie de dimanche, sortie longue, 38 km, 1500, c'est super bien passé. J'étais content, j'avais pas de fourmillement au pied avec mes baskets. Voilà, il a fait beau, il a fait chaud, c'était super sympa. Ce matin, donc le lendemain, lundi, enfin ce matin, à l'heure où j'enregistre, lundi matin du coup, petite sortie pour éliminer un petit peu les déchets provoqués par la sortie finalement, mais j'ai les jambes un peu lourdes, mais musculairement tout va bien. Puis voilà, elle a duré 50 minutes, c'était un petit peu plus long que prévu. Et dans la journée, j'ai commencé à avoir mal. Alors c'est pas l'aine, mais c'est vraiment à la jonction entre la cuisse et la hanche, la fesse, enfin c'est vers l'intérieur. Donc c'est une petite gêne que j'ai quand je soulève les jambes, pas au niveau adducteur quand on resserre les jambes, donc là les adducteurs ça va, mais par contre quand je veux simplement lever le genou, je ressens une petite gêne vraiment à la naissance de la fesse, et c'est un petit peu insidieux comme blessure. Ça m'était déjà arrivé, enfin cette sensation du moins, mais là c'est une sensation un petit peu plus par rapport à d'habitude, les fois où c'est arrivé. Et du coup, tu vois, je suis un peu chiffon. Alors en plus, il faisait grand beau, là maintenant il fait un temps, je sais pas si tu as regardé mes photos hier de ma sortie running, voilà, je sais pas, le soleil est pas venu jusqu'à nous, je suis dans le brouillard, il y a une légère bruine, il fait 12 degrés, voilà, donc c'était sympa ce matin et je pouvais respirer, voilà, ça s'est plutôt bien passé, j'étais content. Mais là, plus ça va et moins je suis content. Du coup, avec le temps, je dis pas que je serais différent s'il faisait beau, tu vois, un gros soleil, mais là, avec le temps, j'ai allumé le feu de cheminée, le poêle derrière moi en fait, j'enregistre à 17h09, voilà, et j'ai allumé le poêle parce qu'il fait 17 à la maison, il fait tout triste, voilà. C'est typiquement ce genre de journée où t'as pas envie de te lever, t'as un petit moral, t'es là, en plus, le physique vient à lâcher. Alors, du coup, j'ai fait une tarte aux pommes, voilà, une tarte aux pommes, très bien, ça m'a remonté le moral. Maintenant, j'ai mal au ventre parce que j'en ai mangé la moitié. Du coup, voilà, mais non, je bois, voilà, je bois beaucoup. Je vais continuer à prendre mon collagène marin, que j'avais un petit peu oublié. Je prenais avec parcimonie, mais je le prenais quand même pas mal, mais bon, j'étais pas autant régulier. Donc là, maintenant, je vais revenir. Bon, je sais pas si ça va faire grand chose vraiment, parce que je continue à le prendre, mais du coup, tu vois, on commence à regarder, qu'est-ce qui n'a pas été. Alors, je pense que c'est l'accumulation entre la sortie longue d'il y a une semaine plus celle-là. C'est possible que, voilà, j'ai pas été hyper progressif, même si j'aurais peut-être dû m'accorder une petite semaine plus light, mais j'ai mon rendez-vous de 224 km avec Olivier j'allais dire la Swiss Peak, non, de la Volvic début mai, et du coup voilà, c'était pas mon week-end choc, mais c'était ma sortie un peu longue, et j'ai bien vu les effets en fait, et c'est bien, par exemple ça, oui, j'ai le sac d'hydratation Salomon, j'ai vu où il me blessait à l'omoplate, parce que j'ai toujours ce sac, donc là je suis blessé au bout de 40 bornes, donc c'est sûr que 224 je vais être éclaté des omoplates, donc il faudra que je mette j'allais dire un pansement, mais un élasto à l'endroit où ça frotte simplement, puis voilà. Et puis mes nouvelles chaussures, les Scott là, très bien, j'ai pas de fourmillement, c'est vraiment cool. Je les ai mis dans l'eau, voilà, je les ai mis dans la rivière pour voir un petit peu comment ça se passait. Ça se passe bien, ce sont pas des chaussures déperlantes, c'est les RC Ultra Track, il me semble.
elles sont pas du tout déperlantes, mais par contre, elles éliminent super rapidement l'humidité. Donc, c'était sincèrement top, vraiment top. Sauf que, voilà, ça m'a créé des frottements plus, pas encore une ampoule au talon droit, mais pas loin. Donc, tu vois, pareil, rebelote. Ce sera à prendre en compte quand je vais repartir sur ma grande course. Là, je vais mettre un élasto direct, même si effectivement, elles n'ont même pas une semaine ces chaussures. Donc, on va dire que c'est normal. Mais je ne sais pas si j'aurai l'occasion de refaire encore une sortie vraiment longue, parce que voilà, on s'approche gentiment. Et là, en plus, je vais m'octroyer 3 jours. Voilà, déjà, 3 jours à mon avis déjà, pour voir si j'ai cette sensation encore, enfin cette douleur, hein, on peut, ouais, malheureusement, je peux dire douleur, voir si ça s'arrête juste à la douleur, puis que ça se remet, voilà, inflammation. Voilà, moi, je prends ça comme une inflammation avant que ce soit une douleur. Donc, il faut vraiment écouter les signaux que t'envoie ton corps. Hein. Là, il m'envoie un truc, c'est pas très clair, mais je sens que ça me dérange. Donc, oh là, je lève l'encre, c'est mon ancienne vie ça. Je lève le pied et je vais rester cool. Mais du coup, tu vois, ça m'a fait penser à un épisode dans la tête d'un coureur, hein, le podcast bien connu évidemment. Que je t'encourage à aller voir aussi, hein, parce que c'est super, ils sont super sympas. Moi, j'aime beaucoup et je suis retombé sur l'épisode qui parlait des blessures. Alors, je ne sais pas s'ils en ont fait plusieurs, mais c'était un épisode qui est sorti il y a 3 ans et il parlait des 4 étapes de la gestion de la blessure en course à pied. Et je t'avouerai que, effectivement, alors je vais te le dire, hein, la première étape, c'est le déni. Voilà, tu nies la blessure, tu fais non, c'est bon, ça passe, c'est rien, et puis tu ressors derrière, bim, non, ça passera pas. Mais bon, voilà. Après, c'est compréhensible. Moi, je le comprends parce qu'on se dit, bon, ok, en fait, c'est une blessure, ça tombe toujours mal. Donc forcément, ça va pas arriver en début de préparation. Ça va arriver au milieu, voire la fin, un petit peu comme moi, tu vois. Et du coup, on a l'échéance de la course qui arrive. Et non, on peut pas ralentir sur notre programme, on peut pas ralentir sur notre entraînement. Moi, je prépare pas un temps, tu vois. Sur 224 km, sincèrement, je vais mettre 40-50 heures parce qu'il n'y a pas énormément de dénivelé, donc ça devrait aller. Mais je préparerai un marathon, un semi ou quelque chose avec une notion de temps, tu vois. Là, ouais, si tu respectes pas ton plan, tu fais moins de cardio, tu fais moins de montée, tu fais moins de séances spécifiques et du coup, ça te motive pas à t'écouter. Donc tu dis bon, c'est bon, ça, je bois un coup, ça passera demain et c'est juste une petite douleur passagère. Donc là, il faut faire hyper attention de ne pas être dans ce déni-là. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, si tu as mal une sensation, écoute-la et demande-toi d'où elle vient. Ensuite, après le déni, une fois que tu te dis bon, ok, je suis blessé, voilà. Tu as la deuxième étape, c'est la colère et le sentiment d'injustice. Alors, est-ce que moi je suis en colère ou je trouve ça trop injuste? Ouais, je trouve ça trop injuste, moi déjà. Je suis pas en colère, je suis chiffon, ouais, je suis grognon. Ouais, je suis pas en colère contre. Est-ce que hier j'ai pas eu mal, j'ai pas eu de. Sincèrement, je peux pas dire que j'ai manqué un peu de progressivité. Le corps est tel qu'il est et c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de colère à avoir. Maintenant, je comprends tout à fait parfois que certains ou certaines soient en colère et trouvent ça hyper injuste de peut-être rechuter derrière une blessure suite à une rééducation et t'en vois pas le bout. Donc là, je comprends parfaitement. Moi, c'est pas mon cas. Heureusement, je fais toujours très attention à ce que je bois, je mange et puis voilà, j'ai on va dire une technique de foulée qui limite quand même pas mal les blessures. Mais là, pour le coup, c'est vrai que j'ai 1500 mètres de dénivelé hier, en forçant un peu. Je pense que j'ai pas assez bu, mais c'était prévisible malheureusement parce que j'avais que 2 litres sur moi et 2 litres quand tu cours 5 heures et qu'il fait très chaud, c'est pas assez, mais j'ai pas pu me ravitailler, donc j'étais un petit peu léger. Après j'ai bu, hein, mais peut-être que ça a suffi. Finalement j'ai un peu trop tiré sur la corde sans m'en rendre compte. Je pense que c'est ça. Alors la troisième étape, c'est la prise de conscience. C'est quand tu t'aperçois que t'es blessé et que il y a des conséquences. Il y a des conséquences
derrière, bah ouais, tu dois t'arrêter. Est-ce que ta course est maintenue ou pas? Euh, c'est compliqué parce que, ouais, c'est hyper compliqué parce qu'on se rend pas compte. Mais, alors, si tu m'écoutes, toi, tu cours. Notre corps et voilà le mien parce que je cours tous les jours, bah, c'est notre outil, enfin, je veux dire, c'est notre vie quoi. Dès qu'on peut pas courir, bah, ouais, c'est compliqué à décrire parce que c'est pas un boulot. Tu vois, c'est pas ton boulot, tu vas pas perdre ton boulot quoi. Ça reste qu'un loisir. Mais c'est tellement prenant, tu mets tellement d'efforts. Bon, regarde, je mets tellement d'efforts aussi. Tout le monde fait des efforts là-dessus, en faisant attention, la plupart du temps, que bah ouais, quand ça t'arrive, les gens extérieurs à ça ne comprennent pas qu'on se mette dans des états. Il y en a qui partent en dépression. Hein. Je parle un petit peu plus les athlètes, tu vois. Bon, prise de conscience. Est-ce que moi, alors personnellement, je verrai demain, je verrai après-demain, surtout au réveil, voir un petit peu comment se passe cette petite douleur qui m'élance. Après, il me reste 3 4 semaines. Il me reste 1, 2, 3, 4. Il faudra que je regarde 3 4 semaines. Je pense que c'est bon, ça va le faire. Mais c'est vrai que euh, la blessure comme ça, alors qu'on pense maîtriser, on se fait plaisir ou pas, mais on fait les séances, on se sent de mieux en mieux peut-être, et ting, quand ça arrive, on remet tout en cause en disant qu'est-ce que j'ai mal fait, je vais reprendre peut-être quand on n'a pas de durée comme moi un petit peu, mais vraiment une grosse blessure, tu sais pas quand est-ce que tu vas reprendre, c'est compliqué à gérer mentalement. Mais bon, si tu commences à gérer mentalement, ça veut dire que tu entrevois la quatrième étape qui est l'acceptation. J'ai envie de dire, de toute manière, t'as pas le choix. Là, moi, je me retrouve avec cette douleur. Bah, soit je m'en fais qu'à ma tête et je ressors demain, ce qui sera pas forcément une bonne idée. Soit, bah, ok, j'accepte. Dans tous les cas, j'ai pas le choix. Et c'est vraiment ça, en fait. Dans tous les cas, j'ai pas le choix. Et deuxième point, moi, ça reste que du sport. Ok, j'ai payé ma course, ok, je m'entraîne, mais finalement, je suis en bonne santé, tout va bien. C'est comme ça que moi, je relativise. Alors, je sais qu'il y en a qui préparent peut-être des grosses courses, peut-être sur la route, des marathons, parce que c'est la course d'une vie. Ça, c'est à ton premier marathon. Tu verras qu'après, c'est plus la course d'une vie. Mais c'est normal. Moi, j'ai jamais mis autant d'importance sur les courses, en fait. Mon premier marathon, j'ai souffert le martyre. Ça a été mon meilleur chrono, hein, finalement. J'ai fait 3:15. Mais par contre, mentalement, ça a été le pire. Mais le pire du pire. En comptant les ultras, en fait. Hein. C'était un truc de fou. Donc j'y suis allé au mental, j'ai franchi la ligne d'arrivée, bim. Dès que j'ai arrêté de courir, j'ai eu crampe, mollet, cuisse, les deux jambes, et j'arrivais plus à marcher. Et c'est là où je me suis rendu compte que ma stratégie de départ, disons que j'ai toujours dit, bon, de toute façon, si j'arrive plus à courir, je marcherai, c'est pas grave. Et là, je me suis dit, mais si tu t'étais arrêté 5 km avant, c'est mort, tu repars pas, quoi. Tu repars pas, quoi. Et du coup, ça m'a fait un peu peur. Après, je me suis dit, bah, j'ai bien fait de continuer à courir jusqu'à la ligne d'arrivée parce que j'ai pas voulu lâcher. J'avais ce chrono en tête et c'était ouais, mentalement c'était très dur. Donc c'est vrai que accepter c'est quelque chose d'essentiel. Et pour en revenir, ouais, j'ai jamais considéré moi que c'était la course parce que je me suis jamais fixé en fait de limite. Ne te fixe pas de plafond. Après, je comprends que c'est des grosses étapes. Tu sais pas si si t'en es capable, mais tu verras que petit à petit, bim, 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 tu fais péter tout ça. Mais oui, il faut procéder par étapes. Donc, je comprends que un semi, un marathon, en plus, marathon, il n'y en a pas finalement beaucoup qui courent des marathons sur une population en France hein, et même dans le monde. Hein. Ça reste quand même un sport et une distance qui n'est pas j'allais dire accessible à tout le monde, mais qui n'est pas pratiqué par tout le monde. Donc, mais bon, après, tu viens dans le trail et tu te lances sur des 50. C'est là où tu t'aperçois, tiens, bah là, regarde, j'ai fait un 38 km, 1500 mètres de dénivelé.
Je dis bon, c'est ma femme qui dit bah t'as fait un marathon presque. Je dis ouais, c'est vrai. Je lui dis c'est vrai, c'est pas faux. Ouais, je suis blessé en plus, donc voilà, j'aurais peut-être dû faire un semi-marathon plutôt trail, un maratrail semi. Je sais pas trop comment ça s'appelle ça. Maratrail, ouais, marathon, mais semi-maratrail. Faut que je vois si ça existe. Donc voilà, quatrième étape, l'acceptation. Bah, c'est voilà, combien de temps, le protocole. Et puis, ouais, il faut un diagnostic, il faut tout ça. Donc c'est extrêmement pénalisant et surtout extrêmement pénible pour nous sportifs de d'être blessé en fait. D'être blessé, je parle pas de reprise, je parle pas de... Juste là, moi dans la phase, là je viens de ressentir la douleur, je sais que j'ai peut-être tiré un petit peu trop, ça ressemble plus à une inflammation qu'à une réelle blessure, mais bon c'est peut-être une inflammation des psoas, là je sais pas trop quoi il faut, et puis ça peut durer un certain temps quoi. Donc ouais, je suis un peu chiffon. Donc bon, bah, les photos Instagram vont attendre un petit peu parce que je vais pas trop aller courir malheureusement, mais j'ai quand même bon espoir de pouvoir retrottiner en fin de semaine. Voilà. Hein, moi, c'est comme ça que je fonctionne, même si je suis un peu chiffon, grognon, parce que ma course est dans 4 semaines, hein, elle serait dans 2 semaines. Alors, je serais peut-être un petit peu moins confiant. Donc, ouais, compliqué. Dans tous les cas, on n'a pas le choix et il faut relativiser. Moi, je me dis qu'il y a toujours pire ailleurs. Il y a toujours quelqu'un qui a des situations pires. Mais alors, c'est pas ce que je souhaite, hein, évidemment. C'est comme il y a toujours meilleur que soi. Hein. C'est pour ça que ça sert à rien de se comparer. Maintenant, chacun ses objectifs, hein, c'est clair. Hein. Mais généralement, les objectifs sur une course, à moins qu'on soit élite, hein, c'est un objectif qu'on se fixe par rapport à nous. Je veux faire tant de temps à cette course. C'est pas je veux arriver dans les 50 premiers, non. Je veux mettre tant de temps. Après, le classement, voilà, il vient derrière. Mais quand on est déçu, c'est qu'on n'a pas fait le temps qu'on voulait. Donc, ce sont vraiment des objectifs qu'on se fixe à nous et pas par rapport aux autres coureurs. Alors évidemment, les 10 premiers, oui, ils se tirent la bourre et voilà, ils jouent les places, c'est normal. Peut-être un jour, je jouerai les places. Peut-être sur le 360, je ne sais pas. Mais bon, le 224, ça m'a l'air compliqué là. Si je suis sur une patte, voilà. Mais le problème, c'est que voilà, je suis avec Olivier et bah, il faut que je sois en forme quand même. Et bon, après, si je peux pas participer, bah, il courra tout seul. Mais c'est pas le but. C'est moi qui ai été le chercher en plus. C'est moi qui ai dit tiens Olive, ça te dit voilà, il y a une super course la Volvic là, c'est pas en itinérance mais c'est pas balisé donc on suit les GR et puis voilà les volcans d'Auvergne, c'est super sympa quand même. Et puis voilà, il m'a dit ouais, OK, allez, pourquoi pas. Donc si je lui fais faux bon, je pense qu'il va peut-être m'en vouloir, je ne sais pas trop. Faut que je le préchauffe. Mais je compte pas abandonner. Hein. Si j'abandonne, c'est que j'ai vraiment pas le choix ou que je mets en fait la suite de ma saison et notamment la Swiss Peak en danger peut-être à cause d'une blessure que je vais aggraver derrière si je m'engage sur cette course. Donc c'est pas je suis pas dans cette optique-là du tout. Voilà, mais je te donne juste moi ma façon de penser et de relativiser la chose pour faire dégonfler un petit peu tout ça parce que de toute manière, ce qui est fait et surtout, il ne faut pas en rajouter pour augmenter ce qui va arriver derrière, le temps d'indisponibilité, sur tout ça quoi. Parce que notre corps, bah ouais, c'est notre corps, je vais pas dire c'est notre vie, mais c'est notre outil pour se faire plaisir. Donc à partir du moment où il est un peu cassé, comme ça que ça arrive, hein, ça prévient pas trop. Bah, ça fait chier quoi. Je peux pas le dire plus poliment parce que voilà, on l'a tous ressenti et faut gérer. Voilà, faut accepter et avancer. Donc de toute façon, je vais te tenir au courant. Il n'y a pas de problème. Bon, je vais pas parler de blessures tous les jours parce que bon, ça va peut-être te saouler, surtout si tu es en forme ou même si tu es blessé. Bon bah, ça va rajouter une couche, pardon. Mais voilà, je tenais à te faire partager cette petite inconvenue, si ça en reste là, c'est bien, voilà. Et si toi t'es blessé, bah écoute, remets-toi vite, reste cool, voilà, relativise. Et de toute manière, tu n'as pas le choix, donc voilà quoi. Bon, c'est quoi ces mots d'encouragement de Moïse là?
Je scripte pas, je suis désolé, je parle comme ça vient, voilà. Bon, et sur ce, je vous remercie, je te remercie de m'écouter. J'ai eu tout plein de mots super sympas. J'ai eu une sportive là qui m'a partagé son marathon, son premier marathon pendant que je courais, donc ça c'était cool. J'ai eu pas mal de mots d'encouragement, de commentaires d'encouragement sur le podcast et ce que je fais, donc moi je prends ça avec grand plaisir parce que c'est vrai que ça demande du temps, c'est énergivore et parfois quand on se sent un peu moins bien, on rechigne un petit peu. Alors pas trop le podcast, tu vois, mais sur les réseaux, c'est compliqué. Et parfois, moi j'en vois des créateurs qui disent, bon là, je fais un break d'une semaine parce que j'ai besoin de souffler. Parce qu'on est toujours sur... et c'est normal, hein, parce que vous êtes... voilà, quand vous suivez quelqu'un, c'est bien de savoir un petit peu. Et puis quand moins on voit les personnes et... moi on attache d'importance, mais c'est humain après tout. Donc c'est vrai qu'on crée du contenu, on partage beaucoup, mais ça demande quand même de l'investissement et voir vos messages. Moi je kiffe quoi. Et ça me permet, c'est de l'essence dans le moteur. J'ai besoin de pas beaucoup, hein, mais juste de ça là, et puis de voir mon podcast monter un petit peu avec des commentaires, c'est encore mieux. Voilà, en passant. Allez, sur ce, ouais, grosse capsule pour parler blessures et de ma vie. Je te retrouve du coup demain pour une nouvelle capsule. Je vais essayer de trouver un thème plutôt sympa à aborder. Allez, ciao, ciao.